OK. Ouais, tu peux monter le clap? Moi, le premier. Oui, toujours pas le premier. Ouais, comme ça, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Je peux faire. Toi, ton son, là. On va en faire une autre. Non, on va faire un peu. Ah, OK. Patate. Ouais, parfait. C'est bon? Tu peux faire le clap? Dans les classes résonne la magie, celle qu'on peint, qu'on dessine, qu'on chante, qu'on dit. Des couleurs éclaboussent les casiers, des notes montent au-dessus du pommier. Les mots volent comme des oiseaux sauvages, chaque élève, sourire aux lèvres, vomit l'image. Les artistes enseignent leur voix unique en partageant leur vision du monde magnifique. Ils inventent les contours de la réalité, dont chaque souffle étincelle de créativité. Ils font naître l'envie de croire, ne jamais abandonner, montrent le chemin de l'espoir et de la liberté. Pour moi, être créatif, c'est d'être capable d'imaginer plein d'affaires, autant que ce soit des solutions à des problèmes ou imaginer un projet qu'on veut réaliser, une idée qu'on essaie de réaliser par la suite. C'est de toujours de relever différents défis et d'être créatif à se surpasser. Alors, l'important, c'est d'essayer. C'est vraiment de prendre tout ce que tu es, ton essence, ce que tu es, qu'est-ce que tu veux projeter vers les autres et de faire quelque chose avec. J'aime à comparer le pêcheur à celui qui est créatif. Ça veut dire que si je suis pressé pour rattraper un poisson, ça mordra pas. Il faut que je sois patient, que j'attende que l'eau soit calme. Alors, je me mets dans cet état d'esprit-là pour que les idées viennent se poser sur ma tête ou sur ma canne à pêche. Pour moi, j'ai quelque chose d'un petit peu différent. Pour moi, la créativité, c'est d'aller chercher du plaisir dans toutes les petites choses qu'on fait. Ça peut être aussi simple que préparer à manger même ou dessiner, mais c'est le fait de prendre du plaisir puis peut-être aller au-delà de ce qu'on aurait fait normalement. Pour faire créer des choses, moi, je me sers de mon territoire parce que mon territoire, le Nyawantio, c'est une image. Et je me sers de tout ce que c'est qu'il y a alentour de moi dans la nature pour pouvoir créer des choses et imaginer des choses. C'est ce qui me garde jeune. La créativité va s'exprimer chez tout le monde de façon différente. Il y en a, ça peut être à travers du dessin. Il y en a d'autres, ça peut être à travers de l'écriture ou juste faire quelque chose avec ses mains ou même en mathématiques. Des fois, il y a des gens qui sont créatifs là-dedans puis qui vont trouver des solutions différentes pour résoudre un problème. Donc, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Je pense que dans la nature de tous les humains, c'est ça, c'est d'être créatif. Ouais, puis moi, je trouve que les enfants, particulièrement, sont créatifs. Il y a tellement d'imagination chez vous, chez les enfants. Comme capacité d'imaginer et aussi créer une nouvelle chose. Utiliser la petite touche, l'étincelle qui est en dedans de nous, qui nous émerveille à chaque seconde. On a toujours des possibilités de voir les choses de façon traditionnelle ou normale, ou juste de changer un petit peu la façon de voir. De dire, hey, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Ce petit plus-là, là, ça, c'est de la créativité. Puis cette créativité-là se retrouve dans toutes les sphères de notre vie. Ça donne le goût de continuer, de vivre et d'élaborer des choses et de définir des choses et de pouvoir partager ça surtout avec les autres.
Des personnes qui m'inspirent, ce sont des gens qui sont venus avant nous, qui nous ont laissé des traces, qui ont marché sur les sentiers bien avant nous. Ils nous ont laissé des messages, ils nous ont laissé leur vécu. Alors ça m'inspire beaucoup pour les idées. Moi, depuis que j'existe, j'ai été impacté par toutes sortes d'idées, de sujets, de films qu'on va appeler la culture. Et c'est clair que, par exemple, dans mon métier de BDiste, j'ai commencé par être influencé par la bande dessinée franco-belge. Et puis, il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'ai été influencé par le manga. Probablement les gens qui m'entourent, donc mes parents, mes frères, mes amis. Souvent, c'est les rencontres avec les élèves. Quand je vous vois agir, quand je vous vois créer, quand je vous vois dans votre élément, il n'y a rien de plus nourrissant, là. Toute personne, toute rencontre m'apporte quelque chose. Même des fois, des rencontres juste de 50 secondes, ça change tout. Des fois, la personne me dit juste une phrase et ça m'est resté toute ma vie. Moi, je pense qu'une idée mène à une autre idée qui mène à une autre idée. Alors, les artistes, c'est ça, c'est que de l'inspiration pour amener les autres à avoir d'autres idées différentes. L'artiste, à travers son art, va poser des questions sans nécessairement y répondre, mais il va poser des questions qui vont amener d'autres questions, puis en écoutant cet artiste-là, ou en le voyant, ou en le lisant, bien, on va se dire « Oh mon Dieu, moi aussi! » Je me rappelle que j'ai cette question-là aussi que je me pose. Donc, il éveille les sens du spectateur, je pense. Puis ça provoque des émotions aussi, puis des réflexions. Ici, on confectionne avec les mains du cœur, avec les gestes de celles et ceux qui ne cherchent ni gloire ni projecteur. Ils sourient dans le silence et tiennent avec force la cadence. Direction, intervenante, secrétaire, service de garde, concierge, tous des personnes extraordinaires qui façonnent le quotidien comme un arc-en-ciel en soi, nous enseignent comment faire de bons choix. Parents, bénévoles, acteurs du quartier, mains tendues, regards alliés, ils tissent l'amour, la rigueur, l'empathie dans cette toile nommée éducation où chaque fil est un lien de passion. On peut être créatif dans la façon qu'on marche, on peut être créatif dans la façon qu'on pense, dans la façon qu'on agit dans ce qu'on fait. Donc la créativité est partout. Il suffit de pousser toujours notre réflexion un peu plus loin. Est-ce que c'est la passion de créer quelque chose, la passion qu'on a intérieurement? Puis est-ce que c'est du rêve? Mais le rêve t'emmène à créer quelque chose. C'est de l'ouverture. Arrêter d'y penser, puis juste se lancer dans la créativité, te lancer dans ton activité. Chacun a des forces dans tous les domaines, puis pour moi, la création, c'est dans absolument tous les domaines. Donc, que ce soit des matières scolaires et des matières qui ne sont pas nécessairement dans le curriculum. Et je pense que c'est vraiment assis sur la motivation derrière ça qui nous amène à pousser plus loin nos idées puis à les mettre en avant-plan. On doit découvrir c'est quoi. Alors, tu dois découvrir, tu es dans quel domaine que tu peux créer quelque chose de bien. C'est très rare que je vais partir une idée à moi toute seule. C'est vraiment, je pars toujours de l'idée de quelqu'un, de discours de quelqu'un, puis on construit ça ensemble. Mais c'est pas moi qui est créative toute seule, c'est vraiment un ensemble collectif. Juste laisser notre imagination aller. En ayant du plaisir, en inventant, en osant des choses qui sont pas déjà faites pour les faire de façon différente. C'est sûr que c'est important de suivre les règles, mais des fois, c'est important de penser différemment pour trouver un moyen de trouver une solution ou trouver une solution pour aider quelqu'un ou pour arrêter un voleur. La créativité, elle est donnée pour tout le monde, il faut juste oser. يقال أن قبل دخول البحر يرتجف النهر من الخوف.
他回首走过的路，从山峰、山脉到穿过的森林和村庄的蜿蜒长路，他看向面前是一片浩瀚的海洋，进入其中，仿佛永远消失了。Але іншого шляху немає. Річка не повернеться назад. Повернення назад неможливе в існуванні. Ніхто не може повернутися назад. नदीने जोखिम लेने समुद्र में प्रवेश करવું જોઈએ અને જ્યારે તે જાય ત્યારે તે ગાયબ થઈ જાય. Because only then will the river know that it is not about disappearing in the ocean, but about becoming the ocean. Être créatif, ça veut dire c'est de ne pas avoir une barrière, de s'amuser et de rendre les choses plus beaux. Ça te fait sortir de la vie de tous les jours, puis ça te fait rêver un petit peu aussi. Les élèves vont réussir dans leur vie s'ils sont de plus en plus créatifs. Parce que la routine, c'est plate. C'est le fun quand on sort de la boîte, c'est le fun quand on essaye des nouvelles choses, quand on essaye de réinventer des choses, de se réinventer aussi. Tu vas jamais t'ennuyer, tu vas toujours avoir le goût d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça développe l'intelligence, ça développe le cerveau. Donc, c'est très important de garder toujours notre cerveau allumé. Chaque élève, chaque idée doit être encouragée. Mais créativité, ça demande un changement. Le changement dans la vie quotidienne et dans la vie en général durant l'année scolaire. Trouver un moyen original d'arriver à un objectif. Par exemple, pour aujourd'hui, ça peut être d'aller chercher des déchets qui sont un petit peu cachés, un petit peu inatteignables, aller trouver un moyen d'aller quand même les ramasser. Puis après, ça peut être aussi de récupérer certains déchets pour en faire quelque chose de beau, faire une création artistique, par exemple. C'est important, je pense, pour évoluer, pour grandir, pas toujours rester dans les mêmes choses, les mêmes idées. Fait que je pense que c'est ça, c'est important pour s'ouvrir l'esprit aussi un petit peu plus. Les enseignants plantent les graines pour éveiller les semeurs de demain dans la terre riche de l'émerveillement, des jardiniers de l'imaginaire, des étoiles dans leur voix. Qu'ils soient en accueil, en classe DIM avec les SSPA ou au régulier, ils organisent de chouettes activités où la différence devient précieuse, amusante et joyeuse. Ici, la science se construit en BD, on vit des expériences élaborées. Le français se chante et les maths deviennent jeux. Chaque erreur est une danse vers les murs. Les poussins grandissent à coups de crayon. Tous les jours, on fait de petits bonds. On débat, on coud, on cuisine la vie. Chaque salle devient une galaxie. On apprend avec des robots, des crazy carpets, l'imprimante 3D. Les idées roulent plus vite que les traîneaux dans la cour glacée. Je m'inspire beaucoup des réseaux sociaux pour essayer de trouver des nouvelles façons d'enseigner avec des ateliers, avec la littérature jeunesse, de ma tête aussi. Souvent, quand je suis à la maison, ben, il y a des idées qui viennent. J'ai beaucoup d'intérêt avec plusieurs choses. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai travaillé pour un cirque, j'ai joué multiples instruments de musique, j'ai fait de la danse. Donc, je m'inspire un peu de tout ça pour être capable de faire des nouvelles choses. Le quotidien, aller se promener au Dolorama, on voit des textures différentes pour mes élèves, super intéressant à créer des nouvelles tâches parce qu'il n'existe pas de manuel scolaire pour des élèves qui sont autistes et qui ont différents besoins. C'est des moments où je marche beaucoup, où je regarde autour de moi, puis où je m'inspire de ce que je vois autour, puis il y a beaucoup de va-et-vient entre les idées, puis finalement ça permet de créer des belles activités. Plus on apprend, plus on lit de choses, des livres, plus on regarde des pièces de théâtre, plus on écoute les autres parler, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir développer des idées parce que j'aime bien la phrase suivante, c'est de la discussion jaillit la lumière. Donc, c'est en discutant, en développant ces idées avec les autres personnes que les idées, la créativité va se développer. Je vais parler à mes collègues, je vais parler à des collègues de d'autres écoles.
Je vais parler à mes collègues de multiples niveaux et comme ça, on va essayer de faire des idées ensemble et ça donne toujours naissance à des projets intéressants. J'utilise beaucoup les idées de mes élèves. Par exemple, cette année, un élève m'est venu avec une idée de génie. Il a bâti son propre livre durant les vacances. Et bien, dans la classe, on a décidé de faire des livres. Cette année, on a créé nos propres livres. Tout le monde va repartir cette année avec son livre à lui. J'aime me promener dans la forêt. Ma ferme a plein de déchets. On ne prend pas soin de la terre. Tout ça me met très en colère. Tout ça me met très en colère. Une école parfaite pour moi, ce serait une école où est-ce que les adultes écouteraient beaucoup plus les besoins des élèves, mais aussi à l'inverse, où est-ce que les élèves écouteraient peut-être un peu plus les adultes ainsi que les enseignants. Ce serait probablement très ouvert et peut-être des stations en rotation, mais il n'y aurait pas de classe typique comme vous connaissez. Puis honnêtement, l'horaire d'une journée serait vraiment déconstruit. T'sais, oui, il y a des notions qu'il faut voir, mathématiques et français et tout, mais peut-être avec des situations de problème ou des situations de la vie, je vois ça très, très éclaté. Mais aussi une collaboration entre les différents niveaux. Pas voilà. être juste les 5 ensemble, les 6 ensemble, mais que les 5, les 6 collaborent avec les maternelles, avec les premières années, avec les troisièmes. C'est sûr que dans mon école idéale, on aurait plus de temps pour les arts. On aurait les 4 arts, puis on aurait 1 heure par semaine dans chaque art. On aurait la danse, on aurait l'art dramatique, on aurait l'art plastique, on aurait la musique. On pourrait collaborer ensemble. Oh, elle donnerait beaucoup plus la place aux élèves pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes, où ils soient au centre de leurs apprentissages et où ils puissent apprendre tout en jouant puis tout en s'amusant, sans se rendre compte d'apprendre, dans le fond. Ce serait une école où tous les enfants ont les mêmes chances de réussir, indépendamment de leur niveau économique, donc que les chances soient égales pour tous. Puis là, ben, j'en profite aussi pour dire que vous seriez également responsable de nettoyer votre école. Ah, oui. Donc, il n'y aurait pas un concierge pour tout faire la job pour vous. Ce serait vous qui s'en occuperiez. Comme au Japon. Ouais. Beaucoup de couleurs, moi, ça m'inspire beaucoup. Et au niveau de l'entraide entre tous les intervenants, je trouve que ça transparaît au niveau des élèves. Et l'acceptation de la différence, pour moi, ça, c'est les valeurs que toute l'école devrait véhiculer. Puis... La définition de la perfection est juste personnelle à chacun. Ce qui est parfait pour moi n'est pas parfait pour l'autre. Mais je vous avoue que notre école se rapproche beaucoup de ma définition de la perfection, qui est une école inclusive, une école qui comprend que les élèves, c'est eux qui apprennent. Petit nom, grand rêve, colibri de l'espoir, porteur d'un monde qui respire, ils dessinent l'avenir avec leur sourire. Ils cueillent des pousses au jardin hydroponique, poussent les portes de l'art dramatique, écrivent leur voix dans les cahiers poétiques. Dans la bibliothèque, le coin lecture est un vaisseau, le parcours créatif, un tremplin vers le haut, et le jeu libre presque cache des rêves fous sur les cabanes et les doudous. C'est plus qu'une école, c'est un monde, une ode, une onde, un lieu où on forme l'avenir, sculpté avec l'amour et le rire. On apprend à rêver, un vivier de beauté, où chaque voix compte, chaque élève est porté par un cœur, une équipe, une école en liberté, un monde de créativité. Pour moi, être créatif, c'est inventer des affaires. Essayer des choses. Prendre un papier et je colorier comme dessiner un chat. Il y a beaucoup de couleurs et des couleurs, c'est bon. Ça nourrit mon imagination parce que ça me fait transporter dans un autre univers. On peut faire beaucoup de choses avec le carton, et chanter et danser. Les activités qu'on fait à l'école sont vraiment créatives. Tout est possible. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux apprendre, mais c'est quelque chose que c'est dans ta tête. La dernière cloche vient de sonner, une autre page va se tourner. Un nouveau chapitre qui commence, c'est
vacances. Je quitte l'école qui m'a vu grandir, ma tête remplie de souvenirs. Toute la gang va se disperser, un jour on va se retrouver. Chacun son chemin, faut suivre son instinct. Je me ferai confiance, je saisirai ma chance. Chacun son chemin, je marche vers demain. Quand je suis dépaysé, ma boussole vient me guider. La première cloche vient de sonner, je me sens un peu déboussolé. Je regarde partout, que du nouveau, je recommence ma vie à zéro. Devant mon cadenas numéroté, les chiffres deviennent tout mélangés. Ici mes profs sont différents, ça fait beaucoup de déplacements. Chacun son chemin, faut suivre son instinct. Je me ferai confiance, je saisirai ma chance. À chacun son chemin, je marche vers demain. Quand je suis dépaysé, ma boussole vient me guider. La 100e cloche vient de sonner, je goûte enfin à la liberté. Y a plein d'options qui s'offrent à moi, je peux maintenant faire mes propres choix. Une nouvelle gang vient de se former, chacun sa personnalité. J'aime la musique et toi le sport, t'aimes le théâtre et moi les arts. À chacun son chemin, faut suivre son instinct. Je me ferai confiance, je saisirai ma chance. À chacun son chemin, je marche vers demain. Quand je suis dépaysé, ma boussole vient me guider. Je m'appelle Madame Clauda. Bonjour, nous sommes les Pères Pétus. Je m'appelle Marc Sauvageau. Prise 1, Madame Joanna. Ouch. Voilà.